Je suis déjà passé ici une fois avec Alexis, mais je ne m'étais pas arrêté. Je passais ici quand j'étais président de l'Assemblée nationale. J'étais le président des députés. Comme vous n'avez pas de radio, comme vous n'avez pas de télévision, vous n'avez pas entendu que le président de l'Assemblée nationale a démissionné. C'est-à-dire que j'ai refusé d'être président de l'Assemblée nationale. J'ai refusé d'être député. Je suis député de Lolo-Wania, du canton Lolo-Wania à Koulamoutou. Mon nom, c'est Nzouba Ndama. Mon père, c'est Ndama Paul. Feu Ndama Paul. C'est un Dibamba. Moi-même, je suis un Mugambu. Je vous ai dit ça, c'est pour que les enfants là apprennent. Il faut toujours dire à nos enfants là, à nos petits-enfants là, que quand vous partez quelque part, vous arrivez au corps de garde, il faut toujours dire, moi je suis fils de Dibamba, je suis Mugambu, comme ça les gens connaissent ta carte d'identité. Hein? Donc, j'ai démissionné de mes fonctions de président. Il y a aussi 9 députés qui ont démissionné. 9 députés qui ont démissionné, dont Clotaire Ivala ici. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Et il y a 3 autres députés que M. Bongo Ondimba Ali a exclus du parti, du PDG. Parce que la loi dit que quand ton parti te chasse, tu perds le mandat que tu as eu du peuple. C'est pour cela que ces 3-là ne sont plus députés. Parmi ces 3-là, il y a Johnny. Il est où là? Moine Boile. Lui aussi, il fait partie des 3 députés qui ont été exclus. Vous devez vous demander, mais comment quelqu'un qui est bien, il a un grand bureau, il a la voiture, il a le garde du corps, il a l'argent tous les mois, il peut refuser le travail. J'ai refusé de travailler avec M. Bongo Ondimba Ali parce que en 2009, quand le président Omar Bongo meurt, il m'avait vu pour dire qu'il voulait être président. J'ai dit, il me dit, il faut m'aider. Je veux devenir président. J'ai dit, tu veux devenir président, pourquoi? Il dit non, parce que le pays est en retard. Il n'y a pas de route, les hôpitaux manquent, l'école ne fonctionne pas, il n'y a pas l'eau et l'électricité dans les villes et dans les villages. Il faut qu'on aide nos parents. J'ai dit, ah, là, c'est une bonne idée. Donc, j'accepte de t'aider. Et je n'étais pas seul, il y avait d'autres aussi qui l'ont aidé. Mais une fois qu'on l'a placé dans le fauteuil, il a commencé à travailler et les premières décisions qu'il prend, c'est de prendre autour de lui des étrangers. Il nomme un Béninois directeur de cabinet. Il nomme un petit Somalien chef de cabinet. Oh, on se dit Mamoukoumbe. Ça, c'est quelle histoire? On part le voir, on dit, mais monsieur le président, ça c'est quelle histoire que tu nous amènes? Les Gabonais ne veulent, il y a beaucoup de Gabonais, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait les études, qui ont les grands papiers.
c'est comment? Ikitié. Il ne nous a pas répondu. Il a dit, moi, je veux travailler avec cela. Mais depuis 2009 jusqu'à 2015, le Gabon a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que le pétrole qu'on produit à Mayumba là-bas, qu'on produit à Gamba là-bas, le prix était très cher. Donc c'est ça qui a permis au Gabon de gagner beaucoup d'argent. Mais on a fait quoi avec tout cet argent-là? Parce que on lui avait dit qu'il devait nous faire les routes. Il a commencé la route Fugamu, Ndende, Tibanga. La route s'est arrêtée au milieu là-bas. Du côté de Logoué-Lolo, il a commencé la route Mikuyi, Carrefour-le-Roi. On a goudronné 16 km seulement, la route s'est arrêtée. Il a dit qu'on va faire les barrages pour produire l'électricité. On a vu tout ça à la télévision, comment le président, lui, c'est toujours avec les hélicoptères. On était toujours contents, on a dit, ah ça, on va voir ce qu'on va voir. Et après, Didi, suis. Il est allé dans le Wellington, il a dit là-bas que je vais vous faire aussi le barrage. On a fait venir les gens qui ont commencé à couper les arbres, débrousser. Et après, il est allé partout, oh, je vais vous arranger la ville. À Libreville, il a dit, je vais vous transformer la ville. Quand vous arrivez à Libreville, on a cassé des maisons. Quand vous arrivez à Libreville, vous trouvez au bord de mer le grand tas de sable. Voilà les transformations que M. Bongo Ondimba Ali nous a amenés au Gabon. Pomper le sable à la mer et puis mettre ça là au milieu. Et ça nous gaspille la ville. On dit, mais comment? Mais le pays ne marche pas. Le côté politique, les autres disent, nous on était habitués à discuter avec le président. Il faut qu'on vienne discuter. Il dit, moi je ne discute pas avec vous. On a dit, mais comment le pays va fonctionner comme ça? Le chef, il ne veut parler avec personne. Le chef, il est seulement avec ses étrangers autour de lui. L'argent du pays, on ne voit pas où ça passe. Le gouvernement, il ne sert à rien. Il y a des gens qu'on appelle ministres, mais les pauvres, ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont directeurs de cabinet, ce sont chefs de cabinet qui font tout. C'est eux qui disent à leurs agences là qu'ils ont créées pour ne pas faire travailler le gouvernement, faites ça, faites ça. Mais l'argent du pays, il sort pour aller acheter leurs immeubles à l'étranger. Notre président, il passe son temps dans les voyages. Il va faire tout un voyage pour aller voir seulement un match de football au Brésil. Mais c'est des centaines de millions qu'il dépense. Pendant ce temps, nous, le pays est pauvre. Nous amis. Pendant ce temps, pendant ce temps, dans les villages, il n'y a pas de médicaments dans les dispensaires. Pendant ce temps, la route, regardez. Là, c'est parce que c'est la saison sèche. Mais quand les saisons de pluie vont revenir, on peut rester 2-3 jours, on ne voit pas une voiture parce que la route est mauvaise. Personne ne veut aller là-bas. Donc c'est pour cela que moi j'ai dit non. Le monsieur là, on lui parle, il ne comprend pas. Je lui parle en français. Il ne comprend pas. Mais son père est Bateke, c'est lui qui l'a adopté. Si je lui parle le Bateke là, il ne comprendra pas. Il ne comprend pas le Bateke. Alors, quelle langue je dois lui parler? Je dis, bon, vous savez, chez nous, tu es avec ta femme ou bien l'enfant. Vous lui parlez, vous parlez à deux à la maison. Une fois, dans la chambre, il ne comprend pas. Vous sortez au salon, tu lui parles encore à deux, il ne comprend pas.
Chez nous, on fait comment? C'est pas tu sors maintenant dehors. Oui. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai dit, puisque tu ne comprends pas quand on parle à deux, maintenant, moi, je pars parler en public. Et parler en public, là, c'est pour dire que je ne suis plus d'accord avec lui. Il nous a menti. Tous les jours, il n'a fait que nous mentir. Si vous aviez la télévision, vous verriez que là où il est en train de tourner, là, en parlant, il transpire. Nous sommes en saison sèche. Comment quelqu'un peut transpirer? Hein? Moi, je parle là dehors. Mais lui parle, il est couvert là. Il ne fait que transpirer. C'est parce qu'il est en train de mentir. Donc nous, je dis mes chers parents, tout à l'heure, la jeune dame a dit dans son discours qu'il faut nous aider à pousser ce type-là dans le ravin. Le ravin là-bas, c'est pour qu'il tombe et puis on n'en parle plus. Nous restons avec notre pays et nous allons arranger le pays. Nous allons arranger le pays pour quoi faire? Mais pour que plus personne ne souffre. On doit payer les médicaments dans les hôpitaux pour tout le monde. Ce n'est pas normal qu'après plus de 50 ans d'indépendance, on ait encore des gens qui meurent dans les villages à cause du paludisme. Ce n'est pas normal qu'après plus de 50 ans, qu'on circule encore sur des routes comme celle-là. Ça, ce n'est pas une route, c'est une piste. Mais notre président, il ne peut pas nous comprendre, il ne peut pas vous comprendre parce qu'il n'a jamais vécu dans un village. Il est né avec la cuillère d'or dans la bouche. Quelqu'un qui a grandi au village, il peut avoir pitié des autres. Parce que lui-même, il connaît les difficultés du village. Mais quelqu'un qui est toujours dans les palais, dans les bureaux climatisés, tout, il ne sait même pas comment on marche dans la poussière là, il ne peut pas nous comprendre. C'est pour cela que, avec mes amis là, nous disons non, trop c'est trop, il faut maintenant changer. Et quand on va changer là, on va dire Gabon d'abord. Gabon d'abord là, c'est pour nous-mêmes, pour que les gens nous respectent. Les gens doivent nous respecter. Nous n'allons pas dire que chez nous, on ne veut plus des étrangers. Non. Notre pays doit rester un pays ouvert aux autres. Parce qu'il y a des Gabonais qui vivent aussi dans les autres pays. Mais quand l'étranger vient chez nous, il ne faut pas qu'il fasse comme Akrombessi fait aujourd'hui, qu'ils viennent nous piétiner les pieds chez nous, qu'ils viennent marcher sur nous. C'est nous qui devons lui dire, bon, mon cher, prends la chaise là, assieds-toi là-bas. Or aujourd'hui, M. Bongo Ondimba Ali, avec son Akrombessi et son Liban, eux, ils sont en train de dire, les Gabonais, on s'en fout de vous. C'est nous qui commandons. Allez, foutez-nous la paix, laissez-nous faire. Laissez-nous remplir d'abord nos poches. Mais les poches qu'ils remplissent là, est-ce que c'est leur argent? Non. C'est l'argent de nous tous. C'est notre argent à nous tous. Donc, je ne veux pas vous parler le trop gros français là pour dire on va faire la démocratie, tout ça là. Non. La démocratie, c'est quoi? C'est que chacun est libre de parler. Quand l'élection arrive comme ça, on doit pouvoir dire chacun est libre. Regardez, nous on vient. À Tchibanga, là, nous on ne peut même pas aller parler sur la place publique. Est-ce que M. Bongo a construit ça avec son argent? Non. C'est l'argent des impôts, c'est l'argent de tout le monde. C'est la place de tout le monde. Mais lui, il confisque tout. Il croit que les gendarmes, les policiers, les militaires sont à son service. Ils sont au service de l'État, au service de la République. Ils sont là pour défendre les hommes et les biens. Mais ils ne sont pas là pour
accepter tout ce que M. Bongo veut. Donc c'est tout cela que nous voulons changer. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner encore une deuxième chance à ce monsieur-là, parce que nous n'aurons plus que les yeux pour pleurer. Il nous a fait pleurer pendant 7 ans. Pendant 7 ans, nous avons souffert. Moi, les enfants, moi je suis content de vous voir comme ça au village. Je suis content de vous voir comme ça au village. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui font qu'un village vive, qui font qu'un village soit animé. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas avoir toute l'animation là. Parce que ce ne sont pas vos papas là qui allaient être là à jouer le tam-tam et à chanter et à danser. Donc dans un pays, dans un village, on a besoin des jeunes comme on a besoin des vieux. C'est important. Vous devez être à l'écoute de vos parents. Ce n'est pas comme ce que le type là nous dit tous les jours maintenant, qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Mais lui, c'est lui qui l'a mis au monde. Est-ce qu'il vit encore? Je ne sais pas s'il vit encore. Non, Bongo c'est son père. Bongo c'est son père. Mais chez nous on dit, l'enfant appartient à celui qui l'a élevé, pas nécessairement à celui qui l'a mis au monde. Donc c'est son père. Mais c'est lui qui a envoyé ce qu'il fallait pour qu'il puisse exister, peut-être qu'il ne vit plus. Pourquoi se moque-t-il des vieux à chaque fois? Il faut qu'il arrête cela. Donc, soyez à l'écoute de vos parents, respectez vos parents, vos mères, vos papas. Venez chaque fois en vacances dans vos villages parce que vous allez aider vos parents. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, les enfants, moi j'aurais pu rester tranquillement dans mon bureau. J'avais mon salaire. Mais j'ai dit non, le pays doit changer parce qu'il faut que nous laissions aux enfants un pays tranquille. Aujourd'hui, Libreville est en état de siège. Il y a des militaires partout. Parce que M. Bongo veut nous faire peur. Il veut nous faire peur. Il considère que le vote que vous allez, le bulletin que vous allez mettre dans l'urne, le 27 là, c'est pas ça qui compte pour lui. Il va mettre les chars partout, il va dire que c'est lui qui a été élu. Il veut encore faire la force. Mais nous ne devons pas lui laisser le temps de faire cela. D'ailleurs, lui, qui protège beaucoup plus les éléphants que les hommes. Lui qui protège beaucoup plus les éléphants que les hommes. Il faudra lui dire, lorsqu'il reviendra ici pendant la campagne, envoyez vos délégués là-bas à Tchaï, lui dire qu'il n'a qu'à appeler ces éléphants le 27 août pour venir voter pour lui. Le président de la République est là pour s'occuper d'abord des hommes. Il doit s'occuper des hommes. Les animaux, on les protège, d'accord, mais on ne peut pas protéger les animaux plus que les hommes. Maintenant, quand ils dévastent vos plantations, vous allez vivre de quoi? Qu'est-ce qu'ils vous donnent à la place? Donc, quand les gens des eaux et forêts et autres là viennent, il faut leur dire, écoutez, nous ici, on n'en veut plus. Nous sommes fatigués, vous n'allez pas nous laisser mourir de faim à cause des éléphants. Donc, il faut que les choses soient claires. Nous, quand nous serons là, on trouvera le moyen. Quand il y a trop d'éléphants, on abat certains et comme ça, ils retournent en forêt là-bas. L'éléphant est fait pour rester en forêt, pas pour rester à côté. Donc, mes chers parents, voilà le message que j'avais.